Alors notre invitée ce soir est une citoyenne à la fois israélienne et britannique à qui il vient d'arriver une mésaventure pour le moins surprenante et pour le moins aussi désappointante. On va en discuter avec Ayelet Balaban qui est avec nous. Merci d'être avec nous Ayelet. Racontez-nous ce qui vous est arrivé lorsque vous avez voulu refaire votre passeport britannique. C'est pas le passeport israélien qui est en cause, c'est le passeport britannique en rappelant que vous êtes né à Jérusalem, c'est votre lieu de naissance. J'ai envoyé mon passeport pour qu'il soit renouvelé. Et quand je l'ai reçu de retour, j'ai été estomaquée de découvrir que j'étais née en Palestine occupée et non pas à Jérusalem, comme c'était le cas auparavant, comme c'est écrit dans mon passeport israélien et dans mon ancien passeport britannique. Je me suis dit que j'avais dû faire une erreur en remplissant les documents, mais quand j'ai regardé plus avant, j'ai compris que ça n'était pas une erreur de ma part. J'ai vérifié les choses de manière plus large et j'ai compris que j'étais la seule à avoir reçu un passeport en cette version, avec cette inscription. Mais qu'est-ce que vous ont répondu les autorités britanniques quand vous leur avez fait part de cette erreur? Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait une erreur ou est-ce qu'au contraire ils ont trouvé ça tout à fait normal? D'abord, ça a mis 2 jours pour avoir une réponse. Premièrement, je n'ai pas reçu de réponse alors que je me suis adressée à l'ambassade d'Israël en Grande-Bretagne et ensuite je me suis adressée à la presse pour comprendre la situation, pour savoir si quelqu'un d'autre avait reçu cela. Et au bout de 2 jours seulement, j'ai eu une réponse disant que ça avait été une erreur. J'ai du mal à admettre cela. On peut se tromper sur l'année de naissance, sur une adresse, on peut faire une faute d'orthographe. Mais une erreur aussi grossière concernant mon identité, mon lieu d'origine, de là où je viens, de mon origine territoriale, c'était renversant. Et puis, je n'ai pas du tout compris comment une telle erreur pourrait avoir lieu. C'est pas une opinion, c'est pas un avis, c'est pas un post sur Facebook que quelqu'un peut écrire pour donner son avis. Il n'est pas simplement écrit Palestine, il est écrit Palestine occupée. C'est donc une opinion de celui qui a émis ce passeport et qui a eu toutes les autorisations de l'ambassade de Grande-Bretagne. J'ai pas compris comment une telle erreur pouvait avoir lieu. C'est pas une petite erreur quand même. Est-ce qu'à votre avis, ça peut être un changement d'attitude, de politique presque, j'allais dire, de la Grande-Bretagne vis-à-vis d'Israël et donc de cette mention sur votre passeport? J'espère que non. J'ai reçu une lettre d'excuse de leur part. Ils m'expliquaient que ce fut une erreur. Je veux croire que ce n'est pas un changement de politique. Je veux croire que les choses restent claires et que nous comprenons tous bien que Jérusalem appartient à l'État d'Israël et bien entendu aux personnes qui y habitent, mais que ça n'est pas la Palestine occupée. Et si c'est un changement de politique, voilà un grand point d'interrogation pour le gouvernement d'Israël d'abord, pour l'État d'Israël. Évidemment, j'espère que ça n'est qu'une erreur et que surtout que les choses seront faites pour empêcher qu'une telle erreur se reproduise. Ça ne doit pas avoir lieu de nouveau. Nous sommes après l'opération Gardien des murs, nous vivons du côté d'Ashkelon, nous avons une entreprise familiale à Ashkelon, on vient de passer une période sous les missiles, on a eu beaucoup de dommages qui ont été causés au travail, on a été enfermés chez nous pendant longtemps et alors recevoir un passeport avec quelque chose comme ça, c'est une atteinte, pas seulement personnelle pour moi, mais à mon peuple, c'est quelque chose de terrible, si c'était vraiment un changement de politique. Quand on est citoyen israélien, Ayelet, et qu'on est confronté à ce genre de choses, parce que ça arrive parfois dans les avions aussi, il y a des problèmes avec des cartes qui mentionnent les territoires occupés, Palestine au lieu d'Israël, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Quel est le premier sentiment? Écoutez, je crois que je peux dire que c'est quelque chose d'antisémite. C'est anti-israélien, mais aussi antisémite pour moi. En tant que juive, née en terre d'Israël, avec des parents qui sont montés depuis la Grande-Bretagne et ma mère d'Afrique du Sud, mon époux qui a servi ici à l'armée, nous croyons en notre pays, en notre État, nous croyons en un peuple libre sur sa terre et nous respectons toutes les populations qui vivent sur la terre d'Israël, les Palestiniens, les Arabes. Dans notre travail, qui est un travail
travaille en agriculture, nous travaillons ensemble avec d'autres agriculteurs arabes, bien sûr, dans le respect. Mais voir quelque chose comme ça sur mon passeport, c'était vraiment une atteinte personnelle. Ça n'est pas un passeport que je pourrais utiliser. Ça a été la première chose que j'ai dit. D'abord, changez-moi le passeport. Ce passeport ne peut pas circuler dans le monde. C'est une opinion antisémite, anti-israélienne qu'il faut absolument défaire et renverser. Donc maintenant, vous attendez un nouveau passeport. Israël, la réaction d'Israël, ça a été quoi justement, puisque vous avez écrit à l'ambassade d'Israël en Grande-Bretagne? L'ambassade d'Israël a mis 2 jours à me répondre, mais ils ont vérifié les faits et en effet, ça a été une erreur à ce qu'ils disent et l'ambassade de Grande-Bretagne reprendra contact avec moi pour me remplacer ce passeport. Je dois remplir toute la documentation pour recommencer le processus à zéro, mais voilà, il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de l'ambassade d'Israël pour condamner ceci. Comme j'aurais souhaité que ce soit le cas. Et comprendre plus avant quand même, il aurait fallu faire une enquête un peu plus approfondie à ce propos. Comment une telle chose peut avoir lieu? Il ne s'agit pas de l'opinion de quelqu'un, c'est un document officiel. Si Israël avait commis une telle erreur pour quelqu'un d'autre, c'est aussi une question qu'on devrait se poser. C'est quand même une atteinte et il faut comprendre ses conséquences et il faut traiter de la personne qui a commis cette erreur. Ce n'est pas une petite erreur. Effectivement, on va voir effectivement comment tout cela rentre dans l'ordre. En tout cas, vous êtes bien né à Jérusalem, à Yeled Balaban. Merci, Jérusalem, Israël. Merci d'avoir été avec nous. Exact. Toda Rabba, Toda Rabba. Merci à vous, merci, au revoir.